מזכירות לי ממתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך עם שניים סוכר. Shalom Ouvracha, mes bien chers, eh bien on arrive justement à la grande fête, la fête par excellence familiale, communautaire, et même je dirais dans le macrocosme, c'est en fait l'anniversaire du peuple juif, Hag HaPesach, c'est là où on est né justement. Notre date de naissance était le 15 Nissan, il y a 3331 ans, exactement. Vous savez, quand le président d'Israël, c'était le premier ministre Ben Gurion, avait été en Amérique et il avait rencontré le président américain qui lui avait dit, écoutez, vous parlez toujours de la sortie d'Égypte, c'est quoi, ça a encore une valeur aujourd'hui? Il a dit, écoutez, monsieur le président, il y avait un bateau qui s'appelait Mayflower en 1640, il y a presque 350, 380 et quelques années. Et est-ce que quelqu'un s'en rappelle? C'était en fait des Anglais qui ont été en Amérique, et qui ont découvert l'Amérique et qui ont commencé en fait, c'était la première communauté américaine, les Anglais qui sont arrivés à Mayflower. Et est-ce qu'ils savent que c'est l'histoire de leurs parents, de leurs ancêtres, de leurs patriarches? Rien du tout. Et nous, on sait exactement ce qu'ils ont mangé, quand est-ce qu'ils sont sortis, à quelle heure exacte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut savoir instiller, il faut savoir transmettre ces notions-là, il faut savoir faire passer le flambeau d'une génération à l'autre. Comme moi, j'ai vu mon père et mon grand-père, c'était quelque chose d'extraordinaire. Le Leil HaSeder de nos parents, de nos grands-parents. Et on paierait les yeux de la tête pour arriver à une soirée aussi intense, aussi dense, aussi extraordinaire que le Leil HaSeder qu'on a vu. Et là, bien sûr, on a la responsabilité de transmettre ce flambeau qui a commencé à Avraham Avinu, Yado Ateda, en fait, Brit Ben Abetarim, c'était en fait le pacte qu'il avait fait avec Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, dans 400 ans, etc. Le peuple juif quittera l'Égypte et reviendra en Israël. Bon, ça semblait être quelque chose de science-fiction, mais Baruch Hashem, ça marche. L'éternité nous a vraiment nous a vraiment donné la possibilité de constater et de démontrer au monde entier qu'on est un peuple éternel. Et il faut justement faire passer ce message aux enfants. C'est une soirée dont la transmission est le centre de gravité de cette soirée inoubliable. Il faut prendre les enfants, les Ma'ante Saper et les Bozne Bilra. C'est une mitzvah de la Torah, de raconter, de transmettre, de donner cette tradition de père en fils, de fils, de grand-père au petit-fils. C'est extraordinaire. C'est très important. Nos maîtres disent, dans la Haggadah de Pessah justement, tout celui qui n'a pas rappelé ces trois notions n'a pas été acquitté de la fête du commandement de Pessah. Pessah, Matzah ou Maror. Donc, Pessah, c'est l'agneau pascal, Matzah, c'est la matzah, c'est la galette, Maror, ce sont les herbes amères. Et quelle est la notion qu'ils veulent transmettre? Pourquoi est-ce que c'est tellement primordial de savoir c'est quoi Pessah, Matzah ou Maror? Ben justement, pour garder notre judaïsme. Le Pessah, c'était de faire un barbecue devant tout le monde. Parfois, on a honte de se manifester qu'on est juif. Deuxième chose, matzah. Matzah, entre la matzah et le pain, c'est une question de fermentation, donc de gonflage.
Il faut rester humble et modeste, Bezrat Hashem, pour être juif, pour être un vrai juif. Et maror, les herbes, peut-être au début c'est un peu amer, mais quand on fait quelque chose avec beaucoup d'efforts, en fin de compte, cette amertume va être transformée, Bezrat Hashem, en quelque chose qui est la grande douceur de la vie. Chag Sameach, Vekacher, que Dieu vous protège, Kol Touv.